Au Togo, le gouvernement exonère de la TVA plusieurs gammes de produits de consommation importés ou vendus sur le territoire. Le ministre chargé de l'économie et des finances, Sani Yaya, a publié en ce sens un communiqué daté de mardi 17 mai 2022 à l'endroit des services compétents, notamment l'Office togolais des recettes chargé de la mobilisation des recettes fiscale sur le territoire national. Constant Lemou, la mesure d'allègement intervient dans un contexte de vie chère. Oui, les mesures du gouvernement pour permettre aux citoyens de mieux supporter cette situation de vie chère, ces mesures continuent de se multiplier. Je pense qu'il y en a eu déjà. Il y a eu déjà la suspension des prélèvements, du remboursement de l'avance du salaire. Il y a eu un plafonnement des prix des céréales. Oui. Ici, bien sûr, la suspension des taxes au marché, un certain nombre de mesures dans les engagements des acteurs économiques avec les microfinances dans le cadre de la finance inclusive. C'est beaucoup de mesures qui sont prises et ceci vient s'ajouter parce que le plafonnement des prix des produits céréaliers, ça c'est en interne. Ouais. Les produits importés ont flambé ces derniers temps et il y a lieu de prendre ces mesures-là et le gouvernement l'a fait si promptement. Félicitations au ministre et à l'ensemble du gouvernement. Je voudrais souhaiter, au-delà de ces mesures par lesquelles le gouvernement renonce à un certain nombre de taxes, soit suivi de la vérité des prix sur le marché. C'est ce qui est important. Très important. On peut bien laisser passer les marchandises, mais sur le marché, si les prix n'ont pas changé, eh bien, le dernier consommateur va subir tout le poids qu'il ne devrait pas. C'est assez important que l'ensemble du gouvernement, pas seulement le ministère du Commerce, ça devient un peu trop lourd pour un seul département ministériel. Il faut que ça soit un combat de l'ensemble du gouvernement pour s'assurer que le plafonnement des prix de première nécessité, que ce soit les produits céréaliers ou des produits d'importation, que ce plafonnement est respecté sur les marchés, de sorte que nous puissions partager le coût de la vie chère. Cela ne peut pas sortir totalement le dernier consommateur togolais de la vie chère, non. Non, ça ce sont des mesures palliatives. Il y a encore peut-être mieux à faire parce que, au-delà de ces mesures, le pouvoir d'achat du Togolais était déjà faible. Très faible. Beaucoup de choses sont faites, c'est vrai. Mais il faut continuer par les faire. En tout état de cause, c'est que le Togo est en train de sortir d'un abîme dans lequel il a été plongé par de longues années de crise. Si nous n'avions pas traversé ces périodes de crise, les efforts qui ont été faits auraient mis le Togolais vraiment à un niveau très avancé par rapport à son pouvoir d'achat. Maintenant que notre histoire nous est complètement liée, nous y imbibons complètement, il faudrait que davantage soit fait. Il faut donner plus de pouvoir d'achat aux travailleurs togolais. Lorsque le travailleur se sent bien, c'est l'ensemble de la société qui se sent mieux. Parce que le travailleur, de son salaire, peut investir ou va acheter chez tout le monde. Et alors, c'est une augmentation du pouvoir d'achat sur l'ensemble de la société. C'est très important. Le SMIC. Oui, là, on parle également du SMIC. Très écrasé. Il est très écrasé. La vie chère fait qu'aujourd'hui, avec 35 000, on ne peut rien s'acheter. On ne peut pas vivre de 35 000. Ce n'est pas pour comparer, mais on peut faire comme le Bénin, vous voulez dire. Le Togo peut faire comme le Bénin. C'est possible. Mais le plus important, c'est le contrôle du respect
des mesures prises par le gouvernement. Sur le terrain. La vérité, sur le marché. Avec les mesures prises, c'est très important. Alors, Sana, le gouvernement a promis de faire plus d'efforts. Visiblement, c'est ce qu'on voit. Et vous pensez que d'autres efforts viendront? Lesquels? Avant de parler de ces efforts éventuels, il faut dire qu'il y a une différence entre les premières mesures qui ont été prises et celles qui ont été celles additionnelles suite à la récente nouvelle augmentation du prix des produits pétroliers. En ce sens que les premières mesures ont plus consisté au plafonnement de produits. Parce que lorsque vous prenez les deux décisions, il y a les mêmes produits qui se retrouvent. Et donc, il fallait se demander quelle est la différence. Donc, la différence, c'est le fait que au niveau de la première décision, c'était plus le plafonnement des produits. Je parle des produits locaux, bien sûr. Et aujourd'hui, avec la récente décision, c'est une exonération de la TVA. Donc, dans un premier temps, le plafond des prix a été figé. Et maintenant, sur ce plafond figé, l'État renonce à la collecte de la TVA qui est de 18%. Donc, naturellement, c'est une mesure à féliciter, à encourager. Mais lorsqu'on va un peu sur le terrain du SMIC, moi, personnellement, je trouve que c'est à encourager, mais ce n'est pas à privilégier. Parce que je ne dis pas que ce n'est pas important, mais il ne faut pas se concentrer là-dessus et vous me donnerez raison, puisque lorsqu'on parle du SMIC, c'est plus comment on appelle ça, les entreprises qui sont structurées, qui arrivent à respecter le paiement de ce SMIC-là, avec les employés de la fonction publique, qui constituent le plus gros lot. Est-ce qu'en même temps, il ne faut pas faire un travail au niveau de ces entreprises, d'autres entreprises? Et qui, fonction publique employée, qui n'atteignent même pas 1% de la population togolaise. Donc c'est pourquoi moi, je privilégie beaucoup plus les mesures qui touchent tout le monde, comme par exemple celle-ci, par exemple la défiscalisation de certains produits, que ce soit en import, etc. Mais là où M. Constant dit quelque chose de très intéressant, mais c'est le respect de ces plafonds. Comment ça va se traduire dans les marchés? En venant ici, j'ai fait le jeu de regarder la liste des plafonds. Je vois que le bol de maïs de 2,5 kg est plafonné à 650 francs. Au marché d'Adido Gomé, à Sieyé, savez-vous le prix aujourd'hui? 800. Cela veut dire que dans les faits, ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté. Mais donc, on doit trouver... Et qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Parce que les gens se plaignent véritablement de cela. On voit, comme on l'a dit, que le gouvernement fait des efforts, mais sur le terrain, rien n'est fait. Il faut aujourd'hui un suivi. Et moi, je ne veux pas dire que c'est la responsabilité du gouvernement, mais c'est la responsabilité de nous tous. J'ai oublié le numéro vert qui est attribué à cet effet pour que tout citoyen puisse signaler le non-respect de ces prix. Maintenant, les revendeuses ou bien les revendeurs eux aussi, ils ont un argument phare. C'est-à-dire que nous avions constitué des stocks qui correspondaient à des prix anciens. Est-ce que vous voulez qu'on soit en faillite? Donc moi j'aimerais que on puisse réfléchir, on puisse vraiment réfléchir au juste milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut leur dire, voilà, l'État vous enlève le fardeau du paiement des tickets de marché sur les 3 mois à venir. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment, comment dit-on, il faut vraiment réfléchir à la meilleure application, au respect scrupuleux du plafonnement de ces prix sans préjudicier ces revendeurs et revendeuses qui constituent un grand poids dans le PIB, c'est-à-dire la production, le PIB du Togo à plus de 70%, c'est de l'informel. C'est pourquoi je dis toujours que si on veut parler de développement économique et social, accordons plus une importance aux mesures sociales qui touchent l'informel que de se fixer sur le relèvement du SMIC. Par exemple, dans les marchés, ceux qui vendent, on leur paie le SMIC,
les employés, les bonnes de maison. On leur paie le SMIC. Alors, Constant Lemou, ce que vous avez touché d'intéressant, et d'ailleurs, Sana l'a souligné, nous voulons voir comment le gouvernement peut agir dans ce sens pour contrôler les prix sur les marchés. Je voudrais d'abord... Grégoire Ancou, vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas. Je voudrais d'abord préciser que lorsque nous parlons de la revalorisation du SMIC, à partir du SMIC est calculé l'ensemble des salaires. Qui ne sont pas respectés parce que beaucoup d'entreprises sont dans l'informel. C'est ça le problème. S'il vous plaît, justement, lorsque le SMIC est écrasé, imaginez la suite dans les entreprises informelles. L'informel, ça échappe à l'économie nationale, donc ils ne respectent pas. Pardon, on peut exercer un certain contrôle à des situations exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Lorsque le SMIC défini par le pays ou par l'État est très écrasé, vous n'allez pas demander aux entreprises informelles de faire mieux. Ce n'est pas possible. Et le SMIC, une fois qu'il est revalorisé, cela rejaillit sur l'ensemble des salaires. Et quand les salaires sont améliorés, c'est le pouvoir d'achat qui s'augmente. Et qui dit pouvoir d'achat, dit rejaillissement sur l'ensemble de la société. Je ne dis pas que c'est la seule mesure qui va sortir notre pays ou la population de la vie chère. C'est un phénomène mondial. La vie chère, c'est un phénomène mondial suite à la guerre que nous connaissons entre la Russie et l'Ukraine. Maintenant, revenons au Togo. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire? Nous avons l'Agence nationale de sécurité alimentaire. Depuis là, c'est un silence radio. Avant la guerre, il y avait déjà une flambée des prix. Mais jusqu'à présent, c'est silence radio de la part de l'ANSAT. Est-ce que l'ANSAT a vendu tout le stock à l'extérieur? Est-ce qu'il est gardé? Pour quand? Je ne sais pas. Il faudrait que l'ANSAT, le gouvernement réagisse à travers l'ANSAT, contrôler, mettre sur pied des commissions au niveau de chaque commune pour s'assurer du respect des prix, mais aussi déverser les réserves sur le marché pour essayer de casser les prix et permettre aux citoyens de manger, d'avoir au moins un repas par jour. Aujourd'hui, il y a des familles qui difficilement trouvent un repas par jour. Comme moi, par exemple. C'est difficile. Et la plupart, disons, ou pour ne pas dire la majorité des foyers, c'est un coup KO. Ce qu'on appelle un coup KO. C'est à 16h. Alors, on retarde le repas de midi jusqu'à 16h et puis ça va c'est demain. parti pour le lendemain à 16h. C'est dangereux. Grégoire Langou, je vais vous poser cette question. Constant Lemou l'a dit d'ailleurs, c'est tous les pays qui subissent, si on peut le dire, les effets de la vie chère due à Covid-19 au prime abord et ensuite à la guerre en Ukraine. Votre pays, comment il vit cela? Oui, non seulement les deux, mais il y a une mauvaise récolte au niveau du Canada et dans certains pays qui ont aussi mis les prix au-delà du normal. Mais je dirais que nos pays, par exemple en Guinée, nous avions procédé autrement. Nous avions, oui, il a parlé d'un service de sécurité alimentaire. Ça, c'est pour stabiliser le stock du marché. Mais en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la Chambre du commerce et de l'industrie. Ils ont leurs représentants sur tous les territoires nationaux. Donc, il suffit de discuter avec eux. C'est eux qui vendent. De discuter avec eux. Nous sommes d'accord que cette marchandise sera vendue à tel prix. Ce produit sera vendu à tel prix. Donc, jusqu'au dernier virage de Sinkassé, immédiatement, ils sont déjà informés que le prix doit être respecté. Vous avez Sinkassé aussi là-bas? Non, je donne l'exemple du Togo. Okay. Ça veut dire que vous connaissez le Togo profond. Oui, on est au Togo. Donc, je donne l'exemple du Togo. Il suffit seulement... On a négocié la Chambre du commerce et de l'industrie, que nous venons même de mettre en place. Donc, une fois qu'on a négocié le marché avec eux, la fois dernière, quand on voudrait... Ce qui est très important, l'exonération, c'est quelque chose à apprécier. Parce que c'est un effort du gouvernement. Mais ça ne suffit pas. Tout à fait. Il faut maintenant d'abord être sûr du stock que vous avez. Et où va ce stock-là?
Et c'est ce que Constant Lemou a souligné Non, tout non, à l'heure. non, ce Il faut n'est qu'on pas nous ce éclaire n'est pas sur ce le niveau. stock. Ce n'est pas ce niveau. Et des pays limitrophes peuvent venir. Une fois que les produits sont exonérés, le prix devient bas. Voilà. Donc les pays limitrophes peuvent venir s'accaparer ces produits et les importer vers Voilà. ces pays. Et Il faut créer une contre. pénurie- et créer une pénurie. Ça, c'est la réexportation des produits déjà subventionnés. Parce que l'État togolais a perdu son TVA sur ce produit. C'est comme un produit subventionné Qui va profiter qui va profiter aux voisins. aux voisins. Et Donc, ça va créer. Il y a Ça déjà peut, des tests qui réglementent. oui, et ça peut créer la l'exportation. pénurie. Tout à fait. Ça peut créer la pénurie sur le plan national. C'est pour ça que nous avions, à notre niveau, on a pu, le président a pris un décret disant que tout président produit, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, tout produit subventionné ne doit pas être réexporté. C'est très important pour contrôler le stock, pour que demain, les mêmes choses ne reviennent. Je vous donne 2 minutes, Sana, 2 minutes aussi à notre frère Constant Lemou. On va prendre des nouvelles de la transition en Guinée également, oui. Oui, bon, mais nous avons un invité de marque sur Ouais, ce plateau. ouais, c'est pas chaque fois Tout qu'on seigneur, peut tout recevoir honneur. Grégoire Donc Ankou. je lui laisse ma parole le temps qu'il s'exprime. Non, sur la transition en Guinée, je vous ai dit au début que tout se passe très bien. Parce que nous avions vécu une situation très difficile au temps de Alpha Condé. Le système monétaire, parce que nous ne sommes pas dans le système du franc guinéen et est à son bas prix le plus possible. Nous souffrons beaucoup. Et la gestion de l'État est réservée à une seule personne. Alpha Condé a monopolisé tout le pouvoir à lui seul. Même pour acheter un bic dans un ministère, c'est Alpha Condé qui doit donner l'ordre pour acheter le bic. S'il ne donne pas l'ordre, tu achètes le bic, c'est le problème. On envoie de l'argent en vrac au ministère. Par exemple, on t'envoie 400 millions de francs guinéens, ça ne vaut rien pour un ministère. 3 jours après, il dépense, le ministre s'assoit. Il attend encore. Tout est centralisé sur une seule personne. Alpha Condé. Alpha Condé. Et ce coup d'État a été vraiment salutaire pour le pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Les autorités qui sont venues ont voulu vraiment réorganiser, faire une refondation du pays. Vous savez, la Guinée, c'est un pays à part entière. Ou bien, je dirais plutôt, entièrement à part. Atypique. Dans quel sens? Je te dirais que quand tu prends autant de Lansana Conté, c'est dans l'esprit de Guinéen que quand tu voles, ce n'est pas l'argent de quelqu'un que tu as volé, mais c'est l'argent de l'État. De la Guinée. Le président Alassane Conté a demandé à c'est ton argent qu'il a pris, laisse-le. Ça fait que quand on vient, tu es nommé à un poste, tout le monde peut voler. La première des choses que tu dois chercher à voler. C'est voler. Et Mamadi Doumbouya est venu pour corriger ça. On prend les domaines de l'État, on s'approprie ces domaines et on se dit non, je ne laisserai pas. J'ai fait faire des documents, je ne laisserai pas. Vous voulez parler de Seloum Dalan Diallo, par exemple, je ne parle pas de Sidia Touré. On a vu leurs maisons qui ont été aussi rasées. Oui. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et ça continue, ce n'est pas fini. Il est parti, c'est Seloum Dalan dont tu parles, c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais dans son village même, il est parti construire sur le domaine de l'État. Dans son village. C'est arasé. C'est arasé, c'est en cours. Donc, au fait, on s'est approprié. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Il a fait beaucoup de choses pour son pays. Mais il a fait des erreurs aussi. Donc Alpha Condé avait raison parce qu'il avait dit aussi que ces personnes ont géré une fois le pays et donc il n'a pas de leçon à recevoir de Seloum Dalan Diallo, Sidia Touré. Alpha Condé a fait pire qu'eux. Alpha Condé a fait pire. Il y a des détournements vraiment non dissibles, non acceptables. C'est ce que Mamadi Doumbouya est en train de régler aujourd'hui. En 2 minutes, sur la transition, non, écoutez, la période... les 6 mois que nous venons de passer, c'est pour régler ces petits problèmes. Et vous proposez 3 ans, oui, on a fait passer de 39 mois on a fait 36. maintenant un chronogramme de 3 ans, qui commence par d'abord les recensements jusqu'aux élections. On vient de présenter ça à la classe politique. Ils ont proposé 39 mois.
Mais le CNT, où siègent les forces vives, a ramené ça à 36 mois. Je pense que c'est l'occasion de parler de... Est-ce que la Guinée est représentée dans ce CNT? Toute la Guinée est représentée. Ça, je te le... Les partis politiques, les partis politiques, la société civile, l'armée, toutes les structures de la République sont représentées. Donc, quand aujourd'hui, les partis politiques veulent aussi revenir, ils veulent vite venir au pouvoir. C'est pour ça qu'ils rejettent. Ils sont au chômage. Ils veulent vite venir aux affaires. Donc, ils sont pressés à ce que l'armée quitte le pouvoir. Mais c'est déjà passé en Guinée. Qu'est-ce qui s'est passé? Au temps de Sekouba Konaté, on a dit non, faisons vite les élections présidentielles, laissons les autres élections, et le président qui viendra va organiser les autres. Alpha Condé est venu, durant 2 ans, 3 ans, il n'a pas organisé les élections. Ça a retardé le pays et c'est devenu des problèmes. Donc Mamadi Doumbouya veut prendre le temps, bien réorganiser les choses, oui, ce n'est pas... et mettre la Guinée sur... Et mon ami d'à côté avait m'attaqué Sadio pour dire que pourquoi les 3 ans, on veut maintenant faire les 3 ans. Et je dirais que... C'est compte tenu des priorités. Des priorités. Le Mali aussi a des priorités. Non. Et nous avions chronométré. Ils ont chronométré sur les 3 ans, ce qu'il faut faire. Mais dire qu'il faut aller vite aux élections, c'est bâclé encore. Mais au Mali, on doit aller vite aux élections. Ils ont fait 18 mois sans rien faire. Ok. Concernez-vous, on revient sur la vie chère ou bien vous avez quelque chose, même une question à notre invité. Un mot de félicitations au président Doumbouya, Amadou Doumbouya, qui a l'esprit panafricain et qui a soutenu le Mali en lui envoyant du carburant. Non seulement du carburant, le port est ouvert pour... Bien sûr. Il n'y avait pas d'embargo sur le carburant. Oui. Donc, le port est ouvert. Félicitations. Mais lorsque les frontières sont fermées, sauf les carburants et les produits de première nécessité. S'il vous plaît. Non, c'est ce qu'elle a décidé. Moi, je m'en tiens à la version officielle de la... Je vais te donner une information. Ce sont les produits... Les carburants n'étaient pas sous embargo, non. Qui ont pourri aux frontières. Mais les carburants pas. Excuse-moi, je vais te donner une petite information. Très vite. C'est pour la première fois dans un pays africain, on recrute des ministres sur CV. Et un militaire qui vient au pouvoir, pas de militaire dans le gouvernement. Tu déposes ton CV, on apprécie ton CV, on te recrute. Le ministre dont je suis le chargé de com aujourd'hui, le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Dr Bernard Goumou, je vous dirais qu'un matin, il m'a appelé, il me dit que Grégoire, je suis devenu ministre. J'ai dit quoi? Comment? Il dit, le CV, on a vu. J'ai déposé mon CV. Sarah, oui. Voilà. Oui, moi, j'aimerais dire... vous n'aviez pas fait, vous revenez. Allez-y, on a encore 4 minutes. J'aimerais dire, c'est que j'aimerais faire une petite comparaison entre la durée de la transition au Mali et en Guinée. Vous savez, lorsque aujourd'hui les autorités maliennes, on a dit ici qu'ils ont fait 18 mois, ils ont fait 18 mois, et aujourd'hui ils proposent 24 mois, n'est-ce pas? Faites 18 plus 24, ça fait 42 mois. Aujourd'hui, nous avons la Guinée qui, après avoir fait 6 mois, propose 36 mois de transition. 36 mois plus 6, ça fait 42. Ça fait 42. En fait, les deux, il n'y a pas de différence entre la durée. Mais ce que moi, je tiens à dire, surtout que au-delà de ces aspects que moi, je trouve superfétatoires, superflus, c'est le bilan. C'est-à-dire, quand on parle des anciens chefs d'État, quand on parle de Dadis Camara aujourd'hui, on ne parle pas de comment il est venu au pouvoir, ce qu'il a fait du pouvoir quand il était. Donc, moi, j'attends le bilan, j'attends des actes forts, j'attends des résultats. Vous terminez aussi que la voirie urbaine de Conakry en 7 mois est rétablie. Oui, un bon chargé de communication du gouvernement. On a encore 2 minutes, s'il vous plaît. Merci à Sana. Il a fait le calcul. Oui, il a pratiquement dit l'essentiel. Ce qu'il faut juger, ce n'est pas le temps passé, mais qu'est-ce qu'on appelle du pouvoir. Voilà. Alors, pas de précipitation, mais il faut faire de la transition ce qui doit être fait. C'est ça.
pour que après la transition, qu'on ne retombe plus dans les risques. Et c'est ce que Assimi Goïta veut faire au Mali. Concernant notre pays, encore une fois, j'ai dit ici, le gouvernement, l'ensemble du gouvernement, pas seulement le ministère du Commerce, l'ensemble du gouvernement doit descendre sur le terrain et s'assurer que les mesures qui sont prises en faveur des populations face à la vie chère soient respectées. Et au niveau des frontières, notre ami Grégoire Ankou a attiré notre attention. Les tests sont pris, il faut qu'ils soient respectés. Il y a quelques années, nous avons connu une flambée des prix des produits de première nécessité, des céréales. Parce qu'il y a eu une exportation de pratiquement tous les stocks vers l'extérieur, alors que le pays ne souffrait de rien. Finalement, les populations ont subi. Même le producteur a racheté sa production très chère. Et certains producteurs agricoles ne pouvaient plus vivre des produits de leurs champs. Alors, il faudrait vraiment que chaque citoyen mette en premier lieu l'ensemble du gouvernement descendre sur le terrain. Merci beaucoup à vous, Constant Lemou, analyste politique. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau pour la profondeur de vos analyses. C'est la même chose pour Sana Komlan Sadio Ichou, analyste économique et sociopolitique. C'était avec plaisir. C'est vrai, c'est un plaisir. Également, on a eu la visite d'un Guinéen frère africain, Grégoire Ankou, journaliste conseiller en communication du ministère guinéen du commerce et de l'industrie. Il est également ancien président de l'Observatoire guinéen des médias. Merci beaucoup, Grégoire Ankou. Merci. C'est une joie pour moi d'échanger avec vous. Et salut à tous nos frères guinéens. Pour un pot, hein. Ah, bien sûr. Et rendez-vous dans une semaine. Dans une semaine. Rendez-vous pour pencher sur les questions essentielles de la sous-région. Justement, merci. La dislocation, la mort du G5 Sahel. Merci beaucoup. À vous, on se retrouve prochainement. Toujours avec le même plaisir. Excellent week-end à tout le monde.